Dans cette vidéo, je vous parle de signes que vous envoie votre corps lorsque vous êtes stressé et que vous devriez prendre au sérieux et écouter. Bonjour et bienvenue dans Sophrologie avec Amélie. Votre corps vous parle et si vous apprenez à reconnaître son langage, vous vous éviterez bien des maux à l'avenir. Peut-être que vous ne sentez pas stressé, mais votre corps vous envoie certainement des signaux pour vous alerter sur votre niveau de stress. Ça s'appelle somatiser. Somatiser, c'est en fait une réponse corporelle à un stress psychologique. Il y a une multitude d'indicateurs corporels qui peuvent alerter, vous aiguiller sur votre niveau de stress. Aujourd'hui, nous en voyons 3 ensemble. Le premier indicateur dont je souhaite vous parler, c'est les éruptions cutanées de type eczéma ou psoriasis. Ce sont 2 maladies cutanées, donc inflammatoires, et qui se caractérisent par des plaques rouges qui démangent. Ce sont 2 maladies très dérangeantes pour les personnes qui l'expérimentent, notamment psychologiquement à cause des démangeaisons, mais aussi physiquement avec l'aspect des plaques. Les apparitions de ces plaques qui sont largement favorisées par une période de stress. Si vous pensez souffrir d'une de ces 2 maladies, ou des 2, je vous conseille de vous rendre chez votre médecin ou chez un dermatologue pour confirmer le diagnostic. Pour soulager l'eczéma, le psoriasis, vous pouvez toujours appliquer des crèmes qui vous soulageront instantanément des démangeaisons, mais le mieux est de venir traiter non pas les conséquences d'une maladie, mais bien les causes. Et étant donné que le stress est un facteur largement aggravant, c'est certainement le signal qu'il vous faut pour prendre votre bien-être en main et apprendre un peu à gérer votre stress et vos émotions. Le deuxième indicateur de stress dont je souhaite vous parler, c'est l'oppression thoracique. Donc le thorax, c'est tout ce qui est entre le bas du cou et le haut de l'abdomen. Donc si vous ressentez une douleur dans cette zone-là, on peut appeler ça une oppression thoracique. Bien sûr, en cas de doute, lorsqu'on a une oppression thoracique, il vaut mieux consulter un professionnel de santé ou appeler directement le SAMU si vous avez vraiment un gros doute. Mais si vous traversez une période difficile, vous avez des problématiques énormes au travail ou que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, vous êtes sujet à ressentir une oppression thoracique. Et au lieu de prétendre que ça n'existe pas, de vous dire que ça va passer tout seul, ou d'éviter tout désagrément pour éviter de ressentir une oppression thoracique, je vous invite à apprendre à accepter vos émotions, à les laisser vous traverser avec bienveillance. C'est l'acceptation de vos émotions qui vous aidera à avancer sur cette oppression thoracique qui vous compresse et qui vous gêne dans votre quotidien. Le troisième indicateur dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est le bruxisme. Donc le bruxisme, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, si vous serrez des dents la journée ou la nuit, si vous grincez des dents ou si vous vous réveillez la mâchoire contractée, vous faites sûrement du bruxisme. Dans ce cas, le professionnel de santé à consulter, c'est un dentiste, mais vous pouvez également consulter un kiné spécialisé en maxillofacial ou un orthophoniste, surtout si la problématique de vos dents vient du placement de votre langue dans votre bouche. Ceci dit, le bruxisme est une manifestation physique de votre stress. Il montre un besoin de contrôler et un manque de lâcher prise. Donc bien sûr, je vous invite à consulter également une sophrologue pour vous apprendre à gérer votre stress et à lâcher prise. Donc que ce soit de l'eczéma, du psoriasis, une oppression thoracique ou du bruxisme ou autre, lorsque vous êtes dans le déni de vos émotions, de votre stress, votre corps finira toujours par allumer un ou des voyants rouges pour vous alerter et pour vous faire regarder en face votre état, votre stress. Ne détournez pas le regard et passez à l'action pour votre bien-être et votre santé mentale. Vous avez d'autres manifestations physiques lorsque vous êtes stressé ? N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo à s'alerter un petit peu sur des facteurs et des indicateurs corporels. Et en attendant une prochaine vidéo autour de la sophrologie, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt dans Sophrologie avec Amélie.